créée en 83, et la WBO, créée plus tard en 88. Ces 4 fédérations ont généralement des champions bien différents. Ce que je vous propose, c'est un sujet de Jean-Charles Barès, et on en débat juste après. Il y en a pour tous les goûts. Du vert, du rouge, du bleu. C'est beau, ça brille, on en prend plein les yeux. Les ceintures en boxe, c'est un petit peu comme les impôts. Il y en a toujours un peu trop. La ceinture WBA, la ceinture IBF, la ceinture IBO et maintenant la ceinture WBO. En boxe, il y a 4 fédérations. Comme au tennis, 4 grands chelems. À chaque fédération, son champion du monde. Il peut y en avoir jusqu'à 4 dans chacune des 17 catégories. Autant dire que ça fait du monde. Alors, comment y voir clair dans ce joyeux foutoir ? Tony Bellew challenging Alexander Usyk for the WBO, WBA, IBF, WBC, and the first ever 4-belt undisputed fight ever in British boxing history. Elles sont toutes là, et c'est un cas unique dans le paysage actuel de la boxe. Alexander Usyk est le seul champion à détenir les 4 ceintures. Aux yeux de tous, il est le roi incontesté des lourds légers. Avant lui, ils ne sont que 3 à avoir réussi cet exploit. Bernard Hopkins et Jermaine Taylor chez les moyens en 2005 et Terence Crawford l'année dernière en super léger. À sa taille, Terence Crawford est en train de rentrer dans la cour des très très grands. 4 titres, mais un seul champion. Ça semble simple, mais c'est compliqué. Alors pourquoi c'est si rare ? Parce qu'une ceinture, c'est joli, c'est vrai, mais il faut avant tout la défendre. Chaque fédération impose à son champion un challenger. Exemple, Anthony Joshua n'a pas choisi d'affronter Alexander Povetkin. C'est la WBA qui l'a désigné challenger. Réunifier les titres, c'est complexe et ça prend du temps. Car si un champion refuse d'affronter son challenger, la fédération peut lui retirer son titre. Et parfois, les intérêts des fédérations vont à l'encontre de ceux du boxeur. L'année dernière, Gennady Golovkin s'est vu retirer son titre IBF. Il avait préféré snober son challenger pour une revanche avec Canelo Alvarez, beaucoup plus lucrative. Ah oui, au passage, un boxeur doit tout de même verser 3% de sa bourse à chaque combat pour les frais de bouche de la fédération. Lorsqu'on ajoute les ceintures, ça commence à chiffrer. Pour défendre ses titres face à Joseph Parker, Anthony Joshua a dû payer 300 000 € de taxes. 4 fédérations, 4 titres mondiaux. Si jusqu'ici vous avez tout compris, alors accrochez-vous pour la suite. Car certaines fédérations ont une fâcheuse tendance à multiplier les ceintures mondiales. Plus de titres, plus de taxes. Pour la WBA, par exemple, chez les poids lourds, il y a le super champion, Anthony Joshua. Le champion dit régulier, l'Allemand Manuel Schär. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a maintenant un champion par intérim, l'Américain Trevor Bryan. Actuellement, la WBA reconnaît 30 champions du monde pour 17 catégories. C'est un petit peu fort de café. Enfin, lorsqu'on n'est pas champion du monde, il y a d'autres ceintures. Internationales, intercontinentales, en veux-tu, en voilà. Niveau sportif, ça ne vaut rien, en tout cas pas grand-chose, mais cela permet aux boxeurs de combattre en 12 rounds et de grimper dans les classements des fédérations. Et là encore, bien sûr, il faut passer à la caisse. Dans ce système opaque, certains y trouvent leur compte, des promoteurs qui parfois survendent des titres factices et les fédérations qui encaissent l'argent des taxes. Pour le grand public, en revanche, le système reste obscur et à terme, ces travers menacent la crédibilité de la boxe.